Yo tout le monde, c'est Warta plutôt par rapport au FC Barcelone et par rapport donc, à la situation de Ronald Koeman et je vais vous dire pourquoi selon moi Eric Ten Hag serait le coach idéal pour le Barça. Et donc voilà, pas mal de choses à dire par rapport à ça, c'est un sujet assez intéressant et je vous invite vraiment à écouter un petit peu ce que j'ai à dire avant de directement dans les commentaires m'enchaîner parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont dire que ça paraît quasiment impossible ou bien que Ronald Koeman pourrait rester ou je sais pas quoi. Écoutez-moi au moins un petit peu avant de commenter parce que les gens ils commentent un petit peu trop vite je trouve. Mais voilà, maintenant par rapport à Ronald Koeman, sa situation vraiment actuellement, elle est très 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 délicate. Et en fait, c'est assez simple à comprendre. Laporta n'a jamais vraiment compté sur Koeman pour la suite au Barça. Le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé d'autres coachs et que si jamais il le licencie, ça coûte 12 millions d'euros. Là, aujourd'hui, le Barça peut se permettre de lâcher cette somme-là. Maintenant, au moment où il a repris le club, il ne pouvait pas tout se permettre. Donc, du coup, il n'a pas trop eu le choix de le garder en place. Et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les résultats sont vraiment, vraiment catastrophiques et le jeu proposé est vraiment très 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 catastrophique. Genre vraiment, c'est inregardable. Franchement, c'est inregardable. On regarde les matchs du Barça parce qu'on aime ce club, mais sinon, franchement, par rapport à ce qu'il a quand même, bon, il n'a pas non plus l'effectif incroyable, mais il pourrait quand même faire beaucoup mieux. Et c'est vraiment très réducteur de voir une équipe du Barça qui joue au Camp Nou face à Grenade et qui fait 54 centres. Et je vous parle sérieusement, c'est un vrai chiffre, hein. Il y a eu 54 centres dans le match. Je sais pas, on peut pas faire des combinaisons, on peut pas avoir des circuits de passe, on peut pas un petit peu chercher des joueurs en profondeur, on peut pas tenter quelque chose d'autre que des centres sur Luc de Jong et Piqué. Bon, mais bon, bref. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Koeman actuellement est totalement en roue libre, hein. Il dit tout et n'importe quoi en conférence de presse. Il dit clairement que si le Barça se hisse dans le haut du tableau en Liga, ce serait déjà une très belle chose et que le Barça ne doit pas rêver en Ligue des Champions. Il n'y a aucun espoir à avoir. Quand il dit ça en tant que coach du FC Barcelone, même si tu n'as que des jeunes de 15 ans, tu peux pas te permettre de dire ça. C'est le FC Barcelone, il faut un petit peu respecter l'institution. Et quand il fait ce genre de choses-là, on comprend directement qui c'est qui va se faire virer. Et pour moi, c'est une petite question de temps. Là, actuellement, le Barça, s'il le vire, c'est pas le bon timing parce que le match s'enchaîne tous les 3 jours. Mais du coup, on se doute bien que ça arrivera bientôt. Et pour moi, franchement, on est arrivé à un stade où aujourd'hui, pour moi, le seul problème du Barça, c'est pas du tout que Ronald Koeman, le coach, mais on est arrivé à un stade où c'est tellement un environnement malsain, où on sent clairement que le coach et le président ne s'aiment pas du tout. On sent clairement que Koeman est pas lucide en fait dans ses choix. Clairement, on le voit, il est très énervé de la situation, tout ça, et ça fait que c'est des choses qu'on ne devrait pas voir sur le terrain, au lieu de par exemple travailler un petit peu la tactique et tout ça, alors qu'il y a beaucoup de progrès à faire, il est là à donner des interviews à droite, à gauche, à dire de la merde partout. Enfin, il fait n'importe quoi en ce moment, il fait vraiment n'importe quoi et pour moi il doit vite bouger. Et donc voilà, maintenant on va parler de Eric Ten Hag parce que pour moi c'est le coach idéal pour le remplacer. Et ce que j'ai à dire par rapport à ce coach là, c'est que déjà il faut se rendre compte que ça sera très très compliqué de le faire venir et qu'il y a peu de probabilités parce qu'il est dans la liste de la Porta. Maintenant ce qu'il faut dire c'est qu'un gars comme Roberto Martinez ou Antonio Conte, c'est un petit peu eux les favoris. Peut-être plus Antonio Conte, vu qu'il est libre, ce sera peut-être un peu plus simple de le faire venir. Mais pour moi, franchement, ces deux coachs-là, c'est pas du tout deux coachs qui réussiront au Barça. J'en suis quasiment persuadé. Après, on va pas trop en parler, mais voilà quoi. Maintenant, par rapport à Ten Hag, c'est peut-être pas simple. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on reste quand même le Barça. Et si jamais Laporta arrive à le convaincre, je pense que c'est possible qu'il vienne parce que c'est un club qui pourrait bien le correspondre. Et c'est un gros projet. Et si jamais il arrive à relancer un petit peu l'équipe, tout ça, ça pourrait vraiment être assez incroyable pour lui parce que ça fait longtemps quand même qu'il est à l'Ajax. Et donc voilà. Maintenant, par rapport à ce coach-là, alors certes, certains diront qu'il joue pas en 4-3-3, tout ça. Pour moi, franchement, il faut arrêter de penser que le Barça a besoin d'un coach qui joue en 4-3-3 pour que le style de jeu revienne. En fait, il faut arrêter. Le principal, c'est que le style de jeu reste quand même assez offensif et qu'on garde un petit peu notre ADN, mais pas forcément en 4-3-3. Alors, Eric Ten Hag, il joue avec l'Ajax un football très offensif, tout ça. Certains diront que ok, le championnat est beaucoup plus faible que la Liga, et ça, je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que là, il faut regarder la Ligue des Champions, et en Ligue des Champions, il n'a pas été tout déçu. Parce que ce que fait Eric Ten Hag en Ligue des Champions avec des petits jeunes, c'est 100 fois plus fort que ce que fait Ronald Koeman avec le Barça, même quand il y avait Messi. Donc voilà quoi, c'est assez troublant. Maintenant, il ne faut pas non plus trop comparer les deux parce que la situation actuelle de Ronald Koeman, dans l'état où il est arrivé, dans le club, il était vraiment très très mal. Il a dû quand même subir énormément de choses qui n'étaient pas simples, tout ça. Mais voilà, et puis maintenant par rapport à Ten Hag, on sait très bien que par rapport au style de jeu, ça va fortement coller. On sait très bien qu'il a une bonne petite expérience quand même en Ligue des Champions. Donc ça, c'est intéressant. Et franchement, pour moi, c'est ce type-là de coach qui peut réussir au Barça. C'est des gars qui n'ont pas vraiment la grosse tête ou quoi. C'est des gars vraiment qui sont vraiment obsédés par la tactique. On le voit avec Ten Hag, vraiment la tactique, c'est vraiment sa grosse force. On le sait très bien. Et du coup, ce serait ça qu'il faudrait au Barça. Et pas un gars comme Ronald Koeman qui a trop d'ego, je sais pas quoi. Il faudrait lui donner de nouvelles instructions. Et en fait, moi, je suis persuadé que si jamais Ten Hag arrive,
en fait, ça va changer la dynamique du vestiaire. Parce que le problème, c'est pas que Ronald Koeman, comme je dis. Par exemple, au niveau de la qualité des joueurs, on a quand même beaucoup, beaucoup de manques. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que si jamais un nouveau coach arrive, c'est une petite nouvelle ère. Imaginez par exemple un joueur comme Ricky Puig qui pourrait complètement se relancer. Parce que ça fait longtemps qu'il ne joue plus avec Ronald Koeman, alors qu'un autre coach, logiquement, il va le faire jouer, même si qu'il y a du Pedri, Frenkie de Jong sur le milieu de terrain, il aura du temps de jeu, ne vous inquiétez pas. Et du coup, ça va un petit peu relancer la mentalité de certains. Et même, tactiquement, ça pourrait apporter d'autres choses. Il y a peut-être des joueurs qui pourront péter parce qu'il y a un nouveau système tactique qui va être mis en place. Et du coup, ça risque vraiment d'être intéressant. Après, il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'un nouveau coach arrive et qu'il fasse jouer que des jeunes sur le terrain et qu'aucun cadre ne rejoue. Je pense pas que ce soit possible, hein. Et il ne faut pas non plus s'attendre à de gros, gros changements. Mais en tout cas, en fait, l'environnement sera beaucoup plus sain pour le Barça. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Eric Ten Hag connaît très, très bien Frenkie de Jong. Et pour moi, De Jong, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du Barça. Après, je sais pas ce que vous en pensez, on peut en discuter ou quoi, mais je vois pas vraiment quel joueur aujourd'hui est plus fort au Barça que Frenkie de Jong. Donc du coup, logiquement, c'est très très bien, très positif d'avoir un coach qui connaît très bien le meilleur joueur de l'effectif déjà, donc qui pourra encore plus le faire progresser, tout ça. Et ça, c'est quand même une très bonne chose, même de le mettre dans les meilleures conditions. Et ça aide. Après, il pourrait peut-être nous aider à faire venir De Ligt la saison prochaine. Maintenant, faut pas non plus penser à ça, il faudra plus penser à court terme. Mais voilà, en tout cas, par rapport à Eric Ten Hag, pour moi, il n'y a pas trop de débat. En fait, c'est surtout aussi par rapport à la disponibilité, par rapport aux autres coachs. Quand on regarde, Roberto Martinez, moi je l'ai suivi donc avec la Belgique, hein. Comme vous savez, je regarde quasiment tous les matchs de la Belgique. Je sais très bien qu'il est assez limité tactiquement quand même et c'est un coach assez prévisible. Après Antonio Conte, moi je doute vraiment que ça marche avec ce vestiaire-là. Je pense qu'il va tellement rentrer sur les joueurs, les agresser que ils vont pas trop accepter parce que le vestiaire a l'habitude d'être dessus, enfin d'être au-dessus, pardon, du coach. Et même avec le président, je sais pas trop, c'est un gars qui dit un petit peu trop haut ce qu'il pense, tout ça. Et voilà qu'après, il y a d'autres petits noms qui sont sortis. Par exemple, Xavi, pour moi, il n'est pas encore prêt, il faudra le laisser encore plus de temps. Et il faudra pas le faire venir trop tôt. Mais voilà, quoi, pour revenir maintenant à Ten Hag, pour moi, c'est lui qu'il nous faudrait. Et il n'y a pas de doute. Pour moi, le Barça doit vraiment tout faire pour le faire venir. Et l'environnement est tellement aujourd'hui vraiment catastrophique que quoi qu'il arrive, un nouveau coach, ce serait quand même une bonne chose pour le Barça. Maintenant, il ne faut pas non plus faire venir n'importe qui. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Et sinon, moi, je vous dis peace.